Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une très belle vidéo, une randonnée à la découverte d'une chapelle perdue dans les bois et les prémices de la communication. Ça, je vous dirai ça durant la randonnée. Donc, je vous invite à me suivre pour une nouvelle aventure et en route. Allez, c'est parti! Bon, voilà, là il fait super bon, regardez-moi ça. Oh, il y a encore la lune là-bas, regardez ici. Là on va direction les bois, tout ça, c'est super calme. Oui, je vous ai oublié de vous dire tout à l'heure, alors je suis à Villejoubert en Charente, donc à côté de les Saint-Amand-de-Boix, et le tracé, je crois que je vous l'ai pas dit, fait à peu près 10 km. Donc 10 km. Et ça va être une journée encore, je pense, qui va être géniale. Donc merci. Alors, je profite aussi pour dire merci aux gens de votre bienveillance, de vos partages. Là, je vais parler de YouTube. Pour vos messages sur YouTube qui sont superbes. Alors pour ça je vous remercie, vous êtes adorables, ça, vous me donnez une boost pour continuer. Moi, comme je vous dis, je cherche pas la gloire, ça c'est pas mon but. Mon but c'est de vous faire partager une passion, mon but c'est de vous faire du bien, de vous faire recentrer sur vous-même et bien sûr de venir en Charente faire ces petites randonnées ou autres, hein, bien sûr, pour vous faire découvrir ma belle Charente qui est un très beau département et c'est un très beau site historique. Donc voilà le but en fait de ma démarche. Et puis moi ça m'apprend aussi à parler devant une caméra, à me faire monter des vidéos. Donc c'est une nouvelle expérience pour moi. Et même parler devant une caméra c'est pas évident, mais bon, voilà quoi, on fait avec ce qu'on a. Et on y va avec le cœur et avec la joie. Et puis bon voilà, donc maintenant nous c'est reparti pour une nouvelle. Allez, go! Voici un tunnel végétal, rien que pour nous. Je suis le randonneur du passé qui, la nature, fait des belles choses pour nous. Non, j'arrête de me la péter, c'est magnifique. Ici, vous avez une des stations du télégraphe Chap. Alors, qu'est-ce que le télégraphe Chap? C'était un moyen de communication, donc par télégraphe. L'inventeur de ce télégraphe est le portrait, j'ai la petite explication devant moi. Donc c'est monsieur Claude Chap, qui est né en 1763 et mort en 1805. Donc le télégraphe Chap a été inventé attends, je coupe. Donc Claude Chap a inventé son télégraphe à peu près en 1790, qui est aidé par son frère Abraham. Donc c'est une ligne qui est donc l'apogée du réseau en 1844, il y avait jusqu'à 5000 km de ligne, 534 stations dont 29 en tête de ligne.
Le service public aux mains de la famille jusqu'en 1830. Le télégraphe dépend du ministère de la Guerre jusqu'en 1815. Et le ministère des Ponts et Chaussées ensuite. La Poste jusqu'en 1879. Et fin du télégraphe shop qui a été un petit peu avant en 1853. Les lignes ont été faites de Paris à Lille en 1794, prolongées sur Bruxelles en 1802 et Anvers en 1809. Paris-Strasbourg en 1798, prolongée jusqu'à l'Allemagne. Paris-Lyon en 1804, prolongée jusqu'à Turin en 1809. Malheureusement, Claude meurt en se suicidant en 1805. C'est son frère qui a construit les deux autres lignes de Lyon-Marseille, Toulon en 1821 et Paris-Bayonne en 1823. Et donc c'était en fait une grande tour avec des grandes antennes. Voilà ce qu'était le système Chap ici. Voilà. Une qui était sur la tour d'Angoulême à l'époque. Et voilà un peu l'histoire du télégraphe. Donc très très belle époque. Et ensuite son système a été revisité, tout ça, quand on connaît un peu le morse. Et voilà, donc maintenant vous avez une des stations. Et donc elle est, il y a des arbres tout le temps, mais on peut y accéder un petit peu, donc on va aller visiter. Allez, c'est parti. Donc voici le reste du bâtiment. Donc là c'est une des stations à peu près 1800, entre 1800 et 1820. Et là on a le... Oh génial. Là regardez là, on va faire un petit peu le tour avant. Oh c'est superbe, vraiment un vestige. Donc attention, sécurité, je vais voir si je peux pas, si je vois que c'est dangereux, je ne rentre pas entièrement. Ok. Ah ouais, c'est cool, hein. Ah bah voilà, nous sommes à l'intérieur. C'est génial. Donc moi, je fais très attention. Donc si vous visitez, faites attention, mais je vous déconseille pas trop d'y aller parce que ça reste quand même assez peut-être dangereux. Donc je reste pas longtemps. Donc voilà une des pièces. Allez, je ressors assez vite. Nous allons faire le tour. Donc je remercie l'agriculteur parce que avant on pouvait pas venir. Donc ils ont laissé un petit passage pour qu'on puisse quand même faire le tour. Donc vous voyez une entrée ici. Ah c'est superbe. C'est beau, hein. Ah ouais. Avec la nature, ça a pris ses droits, Ouais là la nature a vraiment repris ses droits. Donc on voit encore les anciennes les portes et tout. Ça résistait aux deux guerres et tout. C'est superbe quoi. Ah génial. Génial, génial. Donc là, encore une des pièces. Ici à peu près il y avait, alors je crois que c'est indiqué, ici il y avait la station était à l'étage. Donc je sais pas, pardon. Vous allez voir, donc la station était à l'étage, donc un opérateur était à l'étage. Ici c'était en fait là où il dormait, les pièces de vie. Donc cuisine, salle à manger, chambre et tout ça. Et sur le côté où on a visité, ou sur l'autre pièce, on avait il récupérait, il y avait une sorte de trou et récupérer l'eau de pluie pour avoir de l'eau. Donc on voit un peu les cheminées là. Vous voyez ici le reste de la pièce. Donc une très bonne découverte. Donc vous pouvez venir. Donc bien sûr on respecte les lieux. Moi j'ai pu rentrer que d'une pièce, mais faites attention quand même parce que ça a l'air assez dangereux. Donc moi si c'est moi, ça tombe sur moi, c'est pas grave. Mais non, si vous venez avec des enfants, tout ça, restez autour et respectez les lieux parce que ce lieu il est propre, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Et ensuite, vous avez toutes les explications ici du système Chap que vous avez en anglais, vous avez en espagnol et en allemand. Et donc tout est expliqué, c'est superbe. Donc une très belle découverte. Et j'espère que ça vous plaît. Mon explication, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai lu ce qu'il y avait sur le panneau aussi, parce que là j'avais pas fait trop de recherches dessus pour cette fois-ci. Et donc voilà, donc un système qui était voilà, mais système Chap qui était en Charente. Allez, nous on continue notre chemin et encore une très belle découverte à venir.
lost when I feel like nothing. Bonjour madame. Bon, bah vous voyez, je suis toujours avec mon acolyte de route, la mère Steph. La mer. Je vais me faire casser la gueule. Bah ouais, non, on rigole. Non, on prend un petit casse-croûte, on s'arrête 30 secondes. Et bah oui, on n'est pas des machines quand même, hein. On est des humains, on va reprendre de l'essence aussi. Et après, on va aller dans un lieu spécial dans la forêt. Allez, à tout à l'heure. We never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. You should. I've earned the cost and now I've paid it. Petite cabane de chasseurs. Hein. Et puis nous, on s'engage dans le bois. Allez, c'est parti dans l'antre de la bête. Non. Là, je vous présente. Voici la chapelle de la Macarine qui date du XIIe siècle. Donc, voici ce que c'était à peu près à Villejoubert. Voilà. Donc, elle est du XIIe siècle. Donc, des moines vivaient là. Et un des saints a été... alors, je ne veux pas dire qu'il a vécu ici, et passé certain temps ici. Saint Amand de Boix est venu ici. Donc, il a prêché ici aussi. Mais ici, c'était des moines, en fait, des moines bâtisseurs. Une congrégation, je ne sais plus laquelle. C'est vrai que il faut que je me renseigne. C'est laquelle j'essaierai de mettre ça en description. C'est quel ordre était ici. Et c'est un endroit en milieu des bois. Regardez ça. Là, c'est bien, ils ont mis une poubelle, on peut manger. Il n'y a pas un détritus. Ce lieu-là, il est super propre. La chapelle, au milieu des bois. Donc, ils vivaient de potager, ils vivaient de plantes. Et pour la viande, c'était les fidèles qui venaient les amener. Et regardez ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Voici, hop, l'intérieur là. Voilà. Ouais, c'était entouré. Là, ici. Voici l'intérieur de la chapelle. Donc là, on ne peut pas rentrer parce que une association essaye de la rénover. Donc, c'est quand même superbe. Hein. Elle était magnifique. Ici. Là, vous avez les murets qui se trouvent là-bas. Donc, c'était assez une grande propriété. Parce qu'il y avait un petit jardin qu'ils avaient fait tout. Et donc, ils vivaient là, reclus, entre moines. Ils prêchaient la bonne parole. Et priaient Dieu, Jésus. Ben, des moines, quoi. Regardez ça. Grande machin. Tout ça, c'est les moines qui ont fait ça eux-mêmes. C'est eux qui ont tout construit. C'est vraiment l'œuvre des moines. Et on peut pas, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà. L'entrée, tout ça. Ouais. Hop. C'est un endroit mystique, magique, magnifique. Elle est superbe. Regardez ici. Encore l'entrée et tout ça. Le petit muret. Hop. Petit escalier. Voilà. Superbe. Là, hop. Voilà, c'est pour protéger, pour pas que les gens viennent tout saccager. Donc avec le magnifique set. Voilà. Donc voilà la Macarine, chapelle du XIIe siècle, en plein milieu du bois de Villejoubert. Donc vous pouvez venir. Alors vous pouvez visiter comme on a fait nous. Par contre c'est un terrain privé. Donc qui dit privé, donc c'est l'autorisation de l'association, tout ça. Pas un déchet, il n'y a rien, tout est propre. Ils ont même fait, voilà, une petite poubelle qui ramasse toutes les semaines avec une petite table, pouvez-vous restaurer là. Donc ils sont gentils de faire ça, et puis même c'est pour eux quand ils font les travaux tout ça. Mais par contre, respectez ce lieu-là parce que c'est l'un des lieux les plus beaux de Charente. Pour moi, c'est l'un des plus beaux de Charente. Je vais me mettre derrière qu'on voit bien la chapelle.
Donc une association restaure cette chapelle. Il n'y a rien qui traîne, elle est magnifique. Donc si vous voulez visiter, venez, mais respectez ces lieux parce que c'est pas de feu, pas de déchets, rien. Ne touchez à rien. C'est contempler avec les yeux pour y filmer, prendre des photos. Et donc voilà. Voilà le petit trésor d'histoire de Charente. Et bah, nous on va se restaurer. Et après bah, on va finir cette belle randonnée. Allez. Voici l'ancien puits. Voilà, attention au danger. Puis donc l'ancien puits. Donc vous voyez, ils avaient quand même puisé de l'eau ici. Ils étaient autonomes, hein, strictement autonomes. Hein. Donc je vous dis, le mur et tout ça, et c'était, je pense, que ça devait être une sacrée chapelle. Elle devait être magnifique. Hein. Elle était superbe. C'est un endroit, je vous dis, c'est magique, mystique. Elle est superbe. Allez. Donc là on vient juste de quitter la forêt de Villejoubert, là où il y avait la Macarine, regardez là. Et là à côté, hop, nous avons, on s'embarque dans les champs, il y a un super vert, hein. Putain c'est super bien vert, ouais. Et là bah, on se dirige là, tranquillement. Allez, encore une belle nature, allez. Ah ouais, c'est pour ça que je vous dis que j'aime bien la Charente, parce que regardez ce vue qu'on a. Hein, regardez. Avec un ciel bleu magnifique. Moi je vous dis, venez, je le dis, je répète, je rabâche, venez. C'est super. Allez, on continue.